Jean-Régis Borius, vous êtes le nouveau préfet des Hautes-Pyrénées et vous semblez très heureux d'arriver dans ce département. Expliquez-nous pourquoi. Écoutez, parce que on m'a fait une description des Hautes-Pyrénées tout à fait extraordinaire. C'est manifestement un très beau département. Et pour moi, venant de Saint-Pierre-et-Miquelon, ça va être un changement radical d'ambiance, de climat, je pense. Et donc, je suis très heureux d'arriver dans les Hautes-Pyrénées. Les Hautes-Pyrénées qui, tout de même, du point de vue d'un certain nombre de données statistiques, peuvent déjà vous donner quelques soucis quand on regarde, par exemple, la sécurité sur la route et des chiffres un peu alarmants concernant les morts sur la route. Oui, c'est vrai. Dans les premières fiches que j'ai eu à lire, j'ai remarqué que le nombre de morts sur les routes avait doublé en 2011, nous sommes fin novembre, par rapport à 2010. C'est donc une très mauvaise nouvelle. Et sur ce plan-là, je dois dire que je ne peux pas laisser les choses en l'état et que donc je serai amené très rapidement avec les services de police et de gendarmerie à prendre des mesures de façon à essayer de faire baisser ce chiffre terrible. Doubler le nombre de morts, c'est quelque chose qu'aucun citoyen, qu'aucune famille, je pense, ne peut accepter dans ce département. Et donc ça va être une de mes premières priorités. Autre priorité, c'est l'emploi. Il y a un taux de chômage élevé ici, vous le savez. Oui, il y a un taux de chômage élevé par rapport à la moyenne régionale et même la moyenne nationale. Il va donc falloir que sur ce terrain-là, avec les sous-préfets d'arrondissement, le représentant de l'État que je suis, développe une action résolue. Ça veut dire une présence renforcée auprès des entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises ou les sous-traitants des grandes entreprises, de façon à développer tout ce qui concerne la lutte contre le chômage de longue durée, le développement de l'alternance, le développement de l'apprentissage, le développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, toutes ces armes que nous avons aujourd'hui dans notre mallette et qui permet, je l'espère, d'améliorer à court terme les chiffres du chômage. Vous avez évoqué un autre chiffre aussi qui n'est pas bon pour les Hautes-Pyrénées, c'est celui de la délinquance qui touche à la fois la ville comme la campagne. Vous allez aussi œuvrer contre cette délinquance? Alors, la lutte contre la délinquance aussi fait partie de mes priorités. Ce qu'on attend d'un préfet, c'est de protéger les gens, c'est de protéger la population. Et par conséquent, lorsque je remarque ici que les cambriolages augmentent d'une façon exponentielle, là aussi, je ne peux pas me satisfaire d'une telle situation. Il faudra donc, encore une fois, avec les services de police et de gendarmerie, je prenne les dispositions nécessaires de façon à ce que les gens soient protégés dans leurs biens, dans leurs maisons, mieux que ça n'est fait aujourd'hui. Combien de temps vous donnez-vous pour relever ces défis? Écoutez, je suis arrivé, j'ai pris mes fonctions ce matin. Je me donne quelques jours encore pour plonger dans les dossiers. Et je pense que d'ici 2 à 3 semaines, je serai, avant Noël par conséquent, je serai à 100% de façon à ce que l'action de l'État ici dans ce département soit visible et soit bien comprise de nos concitoyens. Vous serez un préfet autoritaire ou vous allez jouer la carte de la concertation avec les élus locaux? Il y a des moments où il faut de l'autorité, il y a des moments où il faut de la concertation, je ne m'interdis rien. Et Lourdes, un petit mot sur Lourdes. Vous connaissez ce lieu? Je ne suis jamais allé à Lourdes, mais je le connais évidemment de réputation. Qui ne connaît pas Lourdes? Donc ce que j'ai envie de faire rapidement, c'est d'aller voir les sanctuaires, d'aller voir ce qui se passe à Lourdes. C'est quand même un élément économique de premier plan. Je ne parle pas d'éléments religieux naturellement, mais c'est un élément économique de premier plan pour le département. 6 millions de visiteurs par an. Je pense que s'il n'y avait pas Lourdes, il n'y aurait pas d'aéroport à Tarbes, par exemple. Vous voyez? Donc c'est un élément économique sur lequel il faut que le préfet soit extrêmement attentif. Et donc j'ai bien l'intention de venir voir sur place comment ça se présente et de regarder de près quels sont les éléments de développement économique qu'on peut avoir sur ce territoire. Vous avez expliqué ne pas connaître du tout les Hautes-Pyrénées, être jamais venu dans notre département. Est-ce que c'est aussi un atout d'arriver avec vraiment un regard neuf sur la vie des Hautes-Pyrénées? À mes yeux, oui. Je n'ai aucune idée préconçue. Et par conséquent, oui, c'est un gros avantage d'ignorer
tout du département. Mais rassurez-vous, mon ignorance ne durera qu'un temps très limité. J'apprends vite et je vais être opérationnel rapidement. Dernière question, pour ce qui me concerne en tout cas, on a l'impression qu'un préfet, il n'est là que pour régler des problèmes, surtout par les temps qui courent. Alors, pour ce département, on pourrait ajouter problème des déchets ultimes, problème des déchets tout court, problème de l'hôpital de proximité. Et de l'ours. Et de l'ours. Faut-il que vous ayez un avis sur tout? Et y a-t-il des dossiers que vous redonnez ou reléguez au second plan? Écoutez, un préfet, ça vient du latin praefectus, devant tout le monde, en première ligne. Par conséquent, j'ai l'habitude de prendre en main les dossiers qui se présentent, qui sont sur mon bureau et qui nécessitent une action résolue de l'État. Et c'est ce que je vais faire. Je n'ai pas l'intention de laisser sur le côté telle ou telle affaire parce qu'elle paraît secondaire ou dans un territoire moins important aux yeux de tel ou tel. Non. Je vais m'emparer des dossiers, quels qu'ils soient, et je vais faire mon travail, c'est-à-dire essayer de les résoudre dans l'intérêt général. Ce sera ma seule préoccupation.